Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi le 23 septembre 2019, nous sommes au livre de Nombres, au chapitre 31, du 1er au 24e verset. Deux questions, d'après le lecteur de la Bible. Est-ce que ces passages m'apprennent quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et la seconde, c'est: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Ce texte est l'histoire de la vengeance sur les Madianites. C'est-à-dire, c'est la guerre d'Israël contre les Madianites. Et nous verrons que les captifs sont amenés à Moïse. Et vers la fin, les soldats et les butins sont purifiés. Avant d'aller plus loin, nous voulons simplement préciser que ces passages continuent l'histoire d'Israël dans le désert. La vengeance dont il est question ici fait suite à l'incident relaté dans Nombre 25, où on a supposé que c'était sur le conseil de Balaam que les Madianites et les Moabites, les filles des Madianites et des Moabites, avaient séduit les Israélites en les entraînant à aller adorer Baal. Prions. Père Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci de nous replonger dans l'histoire d'Israël pour que nous puissions en tirer des leçons pour aujourd'hui, pour notre vie. Remplis-nous du Saint-Esprit et conduis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous allons commencer par le verset 2, où nous voulons expliquer qui étaient les Madianites. Qui étaient les Madianites? Nous voulons un peu comprendre leur origine, parce qu'il est dit: venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Qui étaient les Madianites? Les Madianites étaient des descendants d'Abraham avec sa femme Ketura. Nous savons qu'après Sarah, Abraham avait eu une autre femme, c'était Ketura. Mais ces Madianites n'étaient pas et ne faisaient pas partie de l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. La promesse était pour Jacob. Abraham reçoit la promesse pour son fils Isaac, qui devait le transmettre à Jacob. Ça ne concernait que la lignée issue de Sarah, pas d'une autre femme. Alors les Madianites, comme nous venons de le dire, ils sont issus de Ketura. Le verset à partir du verset 8, après le fait que Balaam
ait été une part importante. Il a été impliqué avec les Madianites dans l'atteinte, dans la tentative de faire échouer Israël. C'est chapitre 25, verset 14-18. Apocalypse 2, 14 nous en parle aussi. Cela a coûté la vie à Balaam. Dieu avait commandé son peuple de tirer vengeance sur le peuple de Madian. La liste de victimes que nous trouvons ici contient même 5 des rois madianites. Il est clair que, en voyant l'épée du Seigneur travailler à ravager les camps de Madian, normalement, cela devait provoquer la repentance de Balaam pour l'amener à croire à Yahweh, mais malheureusement, il ne l'avait pas fait. Comme conséquence, une épée humaine l'avait envoyé, comme on dit en latin, ad patres, c'est-à-dire l'avait envoyé à la mort. Nous voulons dire à chaque enfant de Dieu ici que Dieu est bon. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous voulons rappeler que cette histoire se passe à l'insu d'Israël. Dieu protège son peuple. Dieu attaque ceux qui attaquent son peuple. Dieu attaque les mondes des ténèbres qui cherchent à vous attaquer ou qui vous attaquent. Dieu tire vengeance sur eux. Regardez seulement la nature. N'importe quelle femelle dans le règne animal protège ses petits. Et a fortiori Dieu. Dieu tire vengeance, Dieu protège et Dieu a exercé ses jugements sur Balaam qui était le cerveau. Lui qui avait conseillé que les filles des Madianites et des Moabites puissent séduire Israël, puissent les amener à adorer Baal pour être infidèles à Dieu. Ainsi, l'on pourra vaincre Israël. Mais nous voyons ici comment Dieu a tiré vengeance de Moab, de Balaam plutôt. Comment il a tiré vengeance de Balaam. Comment il tire vengeance de ceux qui sont en train de tirer les ficelles dans l'ombre sur votre vie. Vous n'êtes au courant de rien. Vous n'avez peut-être rien fait. Mais Dieu vous protège. Dieu est avec vous. Dieu est à vos côtés. Dieu veille sur vous. Et la conséquence est que Dieu, à qui appartient la récompense et la vengeance, Dieu tire vengeance sur vos ennemis qui ne vous veulent pas du bien. Du 15e au 20e verset, Moïse avait donné les commandements parce que les Madianites avaient amené le peuple de Dieu à devenir infidèles envers Yahweh. Les Israélites devaient tuer chaque personne, à part les jeunes vierges, pour prévenir une future influence des Madianites sur le peuple d'Israël et éliminer aussi leur menace sur Israël, sur l'héritage d'Israël. Parce que la présence des Madianites pouvait influencer négativement l'héritage d'Israël. C'est comme ça que Moïse donne les commandements
ordonne au peuple de tuer tous ceux qui étaient de Madian. Et tous ceux qui avaient été partis du contingent qui avait puni les Madianites étaient devenus impurs. Et ils devaient se faire purifier avec de l'eau mélangée avec les cendres d'une génisse rousse. Nous avions parlé de la génisse rousse dans Nombre 9, 2 à 10. C'est là que nous avons expliqué les sacrifices qui impliquaient les cendres d'une génisse rousse. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous pouvons simplement bénir le Seigneur parce que il est là, il protège son peuple. Il n'est pas mécontent de son peuple. Il peut le punir en tant que père parce que quand il y a désobéissance, il doit punir. Mais cela ne signifie pas qu'il est contre son peuple. Au contraire, il prend la défense de son peuple contre l'ennemi. Il exerce ses jugements sur l'ennemi et peut-être à l'insu de ses enfants. Quel grand Dieu nous avons. Nous allons seulement prier pour les louer. Seigneur, qui est comme toi? Tu sais que sans toi, nous sommes sans force. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu vois comment le monde des ténèbres se ligue de fois contre nous. Mais notre joie est de découvrir dans ce texte comment tu prends la protection de ton peuple et tu le venges. Tu attaques ceux qui attaquent son peuple. Tu détruis ceux qui cherchent la destruction de ton peuple. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une nouvelle semaine. Nous avons un nouveau verset de la semaine. C'est le psaume 88, verset 2, qui dit « Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. » Psaume 88, verset 2. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez avoir accès aux ressources spirituelles dans le site, allez directement dans le sermon, ensuite cliquez sur le blog. Là-bas, vous serez servi. Que Dieu vous bénisse.